Et pour clôturer donc la partie thorax de la correction de ce test de concordance de script, voici un petit tableau récapitulatif avec la distribution du pattern alvéolaire. Donc basé sur le contenu des alvéoles, donc vous pouvez avoir du transsudat dans les alvéoles quand c'est alvéolaire. À ce moment-là, la pathologie pulmonaire est de l'œdème. Et alors, comment ça se distribue l'œdème? Donc si c'est un chien et que c'est cardiogénique, ça sera périhilaire pouvant s'étendre dans les lobes caudaux-dorsaux et ça sera donc bilatéral symétrique. Ok. Si maintenant c'est un chat et que c'est toujours du cardiogénique, alors la distribution sera aléatoire. Si maintenant c'est pas cardiogénique, un œdème pulmonaire non cardiogénique, ça sera uniquement caudodorsal et ça sera symétrique. Le volume du poumon est conservé, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de shift médiastinal, il n'y a pas de raison que le cœur soit, je veux dire, plus d'un côté que d'un autre. Et cette pathologie doit se résoudre normalement rapidement, en quelques heures, avec le bon traitement. Si le contenu des alvéoles est un exsudat, du pus, la pathologie que nous avons dans les poumons est donc une bronchopneumonie ou une pneumonie. Si c'est une bronchopneumonie, je vous l'ai dit, il y a vraiment, dans 90% des cas, donc là, quand ça sera crânio-ventral, je veux dire par là, on a dit lobe crânial droit, crânial gauche et moyen droit, que cette distribution est lobaire, ça veut dire qu'elle se cantonne à certains lobes, elle reste dans certains lobes, c'est pas une distribution un peu où les bords sont pas nets, où ça va un peu partout, on ne sait pas trop finalement, tous les lobes semblent entrepris, c'est pas net les lobes atteints, pas atteints. Et en général, c'est asymétrique. Vous n'êtes pas infecté comme ça de manière bilatérale, symétrique les poumons. Le volume est conservé et là par contre la résolution sera plus longue avec des antibiotiques et ça sera en jours ou en semaines. Si maintenant dans les alvéoles j'ai du sang, donc vous allez avoir, ça donnera sur les radios des hémorragies, des infarcissements post-thromboembolie. Donc si c'est de l'hémorragie, c'est assez aléatoire dans le sens que ça peut être, je vais dire, un peu partout. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose d'origine des vaisseaux, qui peut donner une vasculite, donc ça sera quand même quelque chose qui sera plutôt en périphérie des lobes, comme par exemple pour les thromboembolies. Cododorsale et périphérique asymétrique. Le volume pulmonaire sera donc conservé et la résolution se fera en quelques jours. Pour les cellules qui se trouvent dans les alvéoles, donc ça veut dire que vous avez un néoplasme, et donc là, ça peut se mettre de manière aléatoire, asymétrique, donc je vous dis c'est plus souvent dans les lobes caudaux. Et là, évidemment, la résolution peut être en quelques semaines, voire jamais. Si maintenant il n'y a rien dans les alvéoles, c'est de la télectasie, et donc là, ça va clairement dépendre de la cause qui fait qu'il y aura de la télectasie. Oui, j'ai mis le lobe droit, moyen droit est prédisposé, par exemple sur les asthmatiques, on a ce lobe étant plus petit, donc du coup avec un grand contact avec les lobes à côté de lui, il a moins de résistance, et donc c'est celui qui va le plus vite se collaber. Donc le volume va diminuer à ce moment-là, et donc on pourra observer un shift cardiaque, un shift médiastinal, et là la résolution est fort variable, ça dépend de la cause. Si c'est juste parce que l'animal est couché sur son côté, en quelques minutes en le relevant, ça va aller. Si maintenant c'est parce qu'il y a une masse qui obstrue une bronche et que du coup le poumon n'est plus ventilé, et du coup jamais ce volume pulmonaire sera de nouveau normal.